Louer, tout le monde peut louer. Glorifier, seulement ceux qui se donnent à Dieu à 100%. Louer, tout le monde peut louer. Moi, j'ai déjà vu des chorales, des personnes qui louaient, des personnes qu'on les regardait, elles étaient presque les modèles, les top modèles des chorales. Elles chantaient, quand elles descendent de l'autel, tout à l'heure à la maison, leur vie, c'est une vie de catastrophe. Elle peut louer. Glorifier, c'est une autre chose. Louer, tout le monde peut louer. Tout le monde peut faire partie de la chorale. Glorifier, c'est ce que la personne donne en reflet de ce qu'elle a reçu. C'est différent. C'est pour cela que nous, sur terre, nous devons penser à glorifier. Parce que dans le ciel, on aura toute l'éternité. Pour quoi faire? Pour l'adorer. Pour l'adorer. Regardez ce qu'il est écrit dans le chapitre 29 de Jérémie, au verset 4. Il dit comme ça: ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-le. Plantez des jardins et mangez-en les quoi? Les fruits. Voyez, Église, Dieu n'a pas dit qu'il allait bâtir des maisons. Quel est l'ordre que Dieu a donné? Bâtissez. Bâtissez. C'est-à-dire, vous devez produire. Dieu veut que son peuple, il est le meilleur. La pauvreté, la misère, la précarité ne glorifient pas à Dieu. La personne, elle est dans la misère, elle est dans la pauvreté, elle est dans la précarité, elle est capable de louer. Alléluia, 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 gloire à Jésus. La personne qui vit pour glorifier Dieu, elle dit: Seigneur, comment je vais te dire alléluia avec ma vie comme ça? Comment? Parce que je te glorifie dans mon comportement, dans mon témoignage. Mais avec une vie comme ça, à quoi ça sert que je chante l'Éternel est mon berger, mon berger? Et ma vie est une vie qui ne correspond pas à ce que tu es. Vous savez qu'est-ce que ça s'appelle? Alliance avec Dieu. Parce que quand j'ai un problème à résoudre avec mon épouse, je n'appelle pas ma maman. Ni mon épouse appelle, bon, sont décédés déjà, mais elle n'appelle pas qui que ce soit. Quand j'ai un problème à résoudre avec mon épouse et elle avec moi, on parle les yeux dans les yeux. Et la personne qui est à l'église, qui loue beaucoup et qui vit dans la précarité, quand elle a un problème, elle ne parle pas avec Dieu. Vous savez avec qui elle parle? Elle parle avec les pasteurs. Parce que j'ai besoin de parler avec vous, parce que je ne comprends pas ça, je fais tout, je fais tout, je fais tout. C'est impossible de faire tout ce que Dieu demande et que la vie de la personne ne change pas, Église. Impossible. Enlevez ça de la pensée. Obéir à Dieu produit le résultat avec des luttes. Avec des luttes. C'est difficile, c'est difficile. Jamais Jésus a dit que ça serait facile. Il a dit: dans le monde vous aurez des tribulations, des afflictions. Mais j'ai vaincu le monde, c'est-à-dire j'ai vaincu, toi aussi tu vas le vaincre. Parce que Dieu est le Dieu de vainqueurs. Quand on vit et on donne notre vie à 100% à Dieu, nous passons par le désert. Église, vous n'imaginez pas. On passe par le désert et la fournaise n'est pas 7 fois de plus chaude. Il semble que ce n'est plus 7, maintenant c'est 12. Parce que de plus en plus, la fournaise, elle quoi? Elle chauffe, Église. C'est un combat. Mais combien plus nous nous donnons à Dieu, plus Dieu, il se donne à nous.